Salut les gens. Alors aujourd'hui, samedi 20 novembre 2021, je viens faire un petit tour en forêt, peut-être le dernier de l'année, hein, parce que la semaine prochaine, fin de semaine prochaine, ils annoncent un petit coup de froid. Voilà, donc bon, ça change un peu, ça évolue, mais ils annoncent en tout cas chez moi de la neige et du gel. Donc voilà, je pense que ça va être très probablement la dernière ou une des dernières fois de l'année. On verra l'évolution de la météo. Donc là pour aujourd'hui, ben, je vais aller faire un petit tour, histoire de voir ce qui reste, si je trouve quelques trompettes, éventuellement quelques pieds de mouton. On va voir ça ensemble. Allez, c'est parti les amis. Ah, vous voyez, sous les feuilles, on trouve encore quelques trompettes. Vous voyez. Donc toujours Cratrellus cornucopioides. Il y en avait là. Il y en a, elles ont un peu soif. Hein. Ouais, elles ont un petit peu soif. Vous voyez, alors elle est sèche sur le pied. Elle est sèche sur le pied et les bords du chapeau là sont un peu mous. Donc voilà, moi, donc ça c'est un champignon que je ne vais pas prendre. On va regarder celle-ci. Protégée par les feuilles. Voilà, celle-là est un peu sèche, mais par contre elle est consommable. Mais il n'y a pas de souci. Hein. Belle petite trompette. Voilà, donc ouais, j'en vois une autre juste là-haut. Dans quel état sont-elles? Là, on va commencer à être prudent. Ça va, elle est belle. On va commencer à être prudent là, cette fin de saison comme ça. C'est des petites gelées le matin, etc. On va être prudent et on va pas ramasser de champignons qui ont pris le gel, hein, ou alors qui ont séché. On voit une encore juste là. Ok. Ouais, bon, pareil, là, ouais, elle est éclatée. Hein. Là, on n'a pas eu d'eau, là, ces temps-ci, là. Ils en annoncent la semaine prochaine, mais bon, je pense clairement que ça va être terminé. Voilà, donc, bah, écoutez, en tout cas, je vais quand même faire mon petit tour. Je vais aller dans ma partie conifère. Il y aura un petit peu moins de feuilles au sol. Pour voir ce que ça donne là-bas. Et puis voilà, hein, on en prendra quelques-unes. Voilà, je viens aujourd'hui, c'est pas pour faire de la quantité, mais c'est surtout pour prendre une bonne dose, une dernière dose avant l'hiver. Pardon pour cette notif, où j'ai encore oublié d'enlever les alertes. Voilà, bah écoutez les amis, je vais couper et puis je vous reprends si je trouve quelque chose d'intéressant. Comme toujours. Allez, à tout de suite. Ouais, je vois quelques belles trompettes. Je vais m'approcher avec vous pour voir dans quel état elles sont. Regardons. Une belle là. Alors, dans quel état est-elle? Eh ben, elle n'est pas vilaine du tout, les amis. Vous voyez? Pas vilaine du tout. Alors, j'en vois d'autres sous les ronces. Donc, je vais essayer d'aller les chercher. Il y en a une là juste devant. Hein. Il y a une petite tache. Et donc je me répète, hein, bien à cette période, hein, bien toutes les regarder, hein, vérifier qu'elles n'aient pas pris un coup de gel ou qu'elles sont simplement en train de pourrir. Parce qu'on est sur la fin de la saison. Là, elles sont protégées. Je l'ai un petit peu abîmé, mais elles sont protégées sous les ronces et par les feuilles, donc
voyez, là, ça va encore. Là, il y en a une un petit peu plus abîmée. Je vais vous montrer. Vous voyez, bon, celle-ci, voilà. Ça, voilà, dans cet état-là, moi, je prends pas. Hein. Voilà. Voilà, donc quelques belles trompettes. Eh ben allez, je continue. Je vous reprends juste parce que j'allais partir et j'en ai aperçu une belle au loin. Alors, je vais voir en même temps que vous. Enfin, j'avais l'impression en tout cas que c'était une belle au loin. Oui. Grosse, alors après, dans quel état? On va le voir ensemble. Ouais, pas vilaine. Bon, elle était un petit peu mangée, mais vous voyez, il y en avait. Alors là, il y en a ici. Vous voyez, avec le bord noir là comme ça. Là, je les prends pas. Hein. Voilà. C'est pas la peine de. Je me fiche une branche dans la figure. C'est pas la peine de prendre des risques inutiles avec des vieux champignons. Oui, là ça va clairement. Si on en a eu suffisamment des beaux paniers pour prendre des risques inutiles avec de vieux champignons. Donc je crois, voilà, je crois que c'était tout pour ici. Mais vous voyez, encore une fois, hein, sous les... bien caché sous les ronces, bien ouvrir l'œil, pas hésiter à aller les chercher dans les endroits improbables et difficiles d'accès. Voilà, donc là, celles qui sont noires, on va les laisser. Ça assurera la sporée. Je vais regarder cette zone là. Vous voyez, une zone, je vous montre. Voilà, un petit peu clairsemée. Pas trop d'arbres dans cette zone, mais beaucoup de, voilà, de ronces. Beaucoup de ronces. Donc il y a encore des chouettes spécimens. Je vais bien regarder. Voir si je n'en ai pas loupé. On a encore des petites. Ouais, des petites là. Il y en a pas mal qui sont abîmés. Mais je pense que c'est surtout dû au manque d'eau. Je pense. Et avec les feuilles, bien sûr, il faut bien ouvrir l'œil. C'est pas facile à voir. Allez, je coupe et je vous reprends quand j'ai quelque chose d'intéressant. A tout de suite. Les amis, donc je change de coin. Je vous montre un champignon que je vous ai montré il n'y a pas très longtemps. Le Pseudoclitocibe sciatiformis. Et comme je vous le disais dans une précédente vidéo, un novice pourrait les confondre avec une trompette. Vous voyez, si je me mets comme ça, là, à ma hauteur, quand on arrive dessus, eh ben, on dirait bien presque une trompette. Hein, donc c'est un clitocibe en forme de coupe. Il n'est pas toxique, mais il n'est pas comestible. Et dessous, hein, il y a des lames. Voilà. Vous voyez, on m'avait demandé en commentaire avec quoi on pouvait confondre la trompette. Donc bien évidemment, hein, quand on est quand on connaît les bases, quand on est un amateur aguerri, voire plus, bon, on se dit que bien sûr il y a peu de chance, ça prêterait même à sourire, vous voyez, mais perdons pas l'esprit qu'il y a beaucoup de novices qui n'ont jamais cueilli de champignons, qui nous regardent. Voilà, donc c'est un des champignons qu'on pourrait éventuellement confondre avec une trompette.
Voilà, Pseudoclitocybes sciatiformis. Il existe une autre variété aussi, Obata, qui sont très proches les unes des autres. Voilà, champignons non comestibles. Voilà. On a aussi des vieilles armillaires là, qui ont trépassé. Voilà, donc là, ça fait un petit moment que je fais un tour. Je n'ai pas retrouvé d'autres trompettes. Donc je me dirige vers le dernier coin que j'avais fait où il y en avait pas mal. Voir si j'en retrouve quelques-unes. Et puis sinon, je m'arrêterai là. Et je profiterai de cette vidéo pour vous faire un petit bilan de saison. Et vous parler de choses diverses. Allez, à tout de suite. Regardez toujours dans ces petits bosquets là. Je trouve encore quelques trompettes. Mais vraiment quelques. Hein, là, ça tire clairement sur la fin. Je regarde un peu avec vous. Je sais qu'il y a 15 jours, là j'en avais trouvé vraiment pas mal. Hein. Mais bon, c'était il y a 15 jours. Hein. Là ce matin il fait quand même frais. Hein. C'est pas gelé dans les bois, mais il fait frais. Il y a du brouillard. Il fait froid aux doigts. Des vieilles armillaires pourries. Bon là je suis venu par là tout à l'heure, donc je vais redescendre. Ouais, c'est vraiment une ou deux par-ci par-là. Hein. Pas de pieds de mouton. L'année dernière, en même temps que les trompettes, je trouvais pas mal de pieds de mouton. J'en ai trouvé pas mal cet été. Mais là, cet automne, non, pas de pieds de mouton. En tout cas ici, j'ai vu que mon poteau Tony avait... Je sais pas s'il va faire une vidéo ou s'il l'a déjà faite. Il est allé hier, il a fait pareil, quelques trompettes et des pieds de mouton. Mon poteau que je salue, Tony, de la chaîne Giro la Tube. N'hésitez pas à aller visiter sa chaîne. Là, j'étais avec lui la semaine passée. Bon ben les amis, a priori je trouve rien d'autre pour le moment, donc je vais couper, je rallume tout à l'heure. A tout de suite. Eh bien écoutez, voilà, ça va être tout au niveau champignons pour aujourd'hui. Hein. J'ai vraiment pas trouvé grand chose, hein, comme vous avez pu voir. Donc quelques petites trompettes, bon des vieux champignons, ci et là, pas grand chose. Donc je profite de cette vidéo, comme je vous disais, pour faire un petit bilan de la saison. Alors honnêtement, je ne pense pas. Enfin, tout va dépendre de la météo, hein, c'est toujours pareil, voilà, si là ils annoncent du froid à partir de la semaine prochaine, si les conditions au mois de décembre ou janvier sont favorables, hein, s'il gèle pas, s'il n'y a pas de neige, j'irai probablement faire des tours en forêt pour voir quelques champignons, la plupart du temps non comestibles, mais quand même des champignons, donc intéressants somme toute. Peut-être aux oreilles de Judas aussi, enfin voilà, toujours pareil suivant la météo. Donc un petit bilan de l'année, de cette année 2021, ma saison 2, hein, ma deuxième année de vidéo où je vous montre mes cueillettes. Alors une année controversée encore, hein, donc ça a commencé très tôt avec les hygrophores de Mars, Hygrophorus marziolus, que vous pouvez retrouver en début d'année, je crois que c'était au mois de février si je dis pas de bêtises, avec un bon mois d'avance. Voilà, donc un champignon sympathique à chercher en attendant la saison des morilles. Voilà, les oreilles de Judas également, donc j'ai un coin où j'en trouve chaque année, donc voilà, c'est un comestible aussi, donc intéressant, qu'il faut aimer, mais somme toute intéressant, donc moi j'aime bien d'aller les chercher.
puisque à cette époque de l'année, on trouve pas grand-chose d'autre. Voilà, donc c'est toujours, ça fait toujours une sortie aux champignons et ça fait plaisir de trouver du champignon toute l'année. Hein, voilà, donc Morilles, alors saison des Morilles, je dirais bonne saison à Morilles blonde. Voilà, j'ai trouvé des très belles morilles blondes. Alors que d'habitude, je trouve principalement des coniques. Alors moi, j'ai quelques coins à morilles, mais pas énormément. Enfin voilà, je les trouve pas en grande quantité. Voilà, j'en trouve un petit peu par-ci, par-là. Les coniques, là, cette année, j'en ai trouvé que 2. Voilà, donc c'est vraiment une très mauvaise année à Conic. Par contre, les blondes, ouais, il y a eu de superbes morilles blondes. Hein. Je parle bien sûr dans ma région, hein, donc je leur dis pour ceux qui me connaissent pas encore, hein, je me trouve dans le 01, la frontière du 01 et du 74, de l'Ain et de la Haute-Savoie, à environ 450 mètres d'altitude. C'est principalement les endroits où je prospecte. Voilà, donc ça c'était pour la morille. Les cèpes d'été, année très pluvieuse, j'étais assez confiant comparé à l'année dernière. Il y a eu une petite pousse, mais vraiment très éphémère. Ça n'a pas duré longtemps et en plus ils étaient quasiment tous véreux. Voilà, je pense, hein, je dis bien je pense que c'était dû à trop de pluie justement cette année. Voilà, pas assez l'année dernière et trop cette année. Voilà, donc la saison des cèpes d'été a été vite terminée, vite avortée. Les cèpes de Bordeaux, principalement chez moi, à quelques kilomètres de chez moi en altitude, d'habitude il y a des pousses fabuleuses fin août, début septembre. Là cette année, j'avais convié certains d'entre vous à venir avec moi, à venir passer une journée aux champignons avec moi. C'était pas de la partie malheureusement, hein, on n'a pas trouvé grand chose, malgré tout on a quand même passé une bonne journée. Donc saison des cèpes catastrophique pour moi en tout cas. Heureusement j'ai pu aller chez mon poteau Tony, où on a fait une belle journée avec une belle cueillette de cèpes de Bordeaux, et heureusement parce que ça a vraiment pallié à la frustration de ne pas en avoir trouvé de mon côté cette année, en plus d'avoir fait venir les amis qui ont fait des kilomètres pour pas en trouver. Donc ouais, j'étais un petit peu déçu, un petit peu frustré, c'est normal. Mais bon, c'est comme ça. Enfin, ça nous a quand même pas empêché de passer un bon moment. Voilà, sinon une saison ensuite pour les trompettes, comme vous avez pu voir, très bonne année à trompettes, hein. Très précoce, très tôt, hein. On a trouvé des trompettes fin juillet. Donc dans ma région, il s'en est trouvé des grosses quantités fin juillet. Moi personnellement, j'en ai pas trouvé beaucoup, que quelques-unes. Mais par contre, cet automne, là oui, ça a été vraiment fantastique. Voilà, sinon dans l'été, pour en revenir à l'été, mais pas mal de girolles, cèpes bronzés, pas beaucoup, pas une grosse année à cèpes bronzés. Les oranges, encore pas une cette année. Voilà, donc ça fera la dernière fois que j'en ai trouvé, c'est il y a 2 ans, en 2019, hein, où là c'était vraiment une année exceptionnelle. Donc voilà, là ça se termine assez tard dans la saison, je dirais 20 novembre. Oui, je pense qu'il faut il faut relativiser, il faut pas se plaindre. Voilà, il y a quand même de quoi se faire plaisir. Beaucoup de chanterelles chez mon poteau Tony la semaine dernière, hein, comme vous avez pu voir dans ma dernière vidéo. Moi, les chanterelles, c'est un champignon qu'il y a dans ma région, mais pas en quantité comme chez lui, ça c'est une certitude. Et moi, personnellement, j'en trouve pas ou très peu, parce que j'ai pas de coin à chanterelles. Voilà. Là, fin d'année, je réfléchis, peut-être que je vous ferai une FAQ, une foire aux questions, peut-être en live. Alors je sais pas quand, honnêtement, je vous promets rien, je vous donne pas de date encore, je vous le mettrai éventuellement si je le fais. Je vous mettrai ça en description sur la chaîne YouTube. Je vous donnerai une date avec un horaire où je ferai peut-être un live depuis chez moi. Voilà, avec une foire aux questions pour interagir un petit peu avec vous, si ça vous intéresse, si vous êtes dispo, bien sûr. Voilà, sur l'année, sur vos cueillettes, sur tout ce que vous voulez, en fait, hein, une foire aux questions. Voilà, si vous avez des suggestions à me donner pour améliorer mon contenu ou changer, enfin voilà, faire différemment ou faire autrement, voilà.
sans perdre à l'esprit que moi, voilà, je suis, enfin j'essaye en tout cas d'être le plus naturel possible. Voilà, je vous emmène avec moi tel quel, hein, voilà, comme je suis, comme j'y vais. Voilà, parfois il y a de la quantité, parfois il y a rien. Voilà, mais bon, j'essaie quand même de partager avec vous vraiment la totalité de ma saison en fait, hein, voilà. Donc bon, vraiment, si je sors et que je trouve absolument rien, bien sûr, je vais pas vous faire une vidéo avec rien. Mais bon, si je trouve quelques champignons, voilà, je suis quand même content de vous les présenter, de les partager avec vous. Voilà les amis, et ben écoutez, je pense que je vous ai tout dit. Donc je réfléchis aussi à quelques idées éventuellement dans la creuse saison, là en hiver, pour peut-être vous faire quelques vidéos, bien sûr sur les champignons. Enfin voilà, je réfléchis un petit peu à des trucs un petit peu qui pourraient éventuellement vous intéresser et me faire plaisir à moi tout simplement. Voilà, donc je vous dis, hein, alors après voilà, peut-être qu'on se reverra avant les fêtes, hein, tout dépend de la météo. Voilà, là c'est un petit peu, voilà, ça change un peu. Ils annoncent du froid après moins, voilà. Mais c'est pas dit que même s'il y a un coup de froid, c'est pas dit qu'au mois de décembre je refasse pas une sortie s'il fait doux. Hein, comme je vous disais, chercher peut-être des oreilles de Judas ou éventuellement des pleurotes. Enfin, voilà, bref, on verra. Voilà. Donc je ne vous promets rien. En tout cas, ben sachez que dès que la météo s'y prêtera, dès que je sortirai, eh bien, je ne manquerai pas de partager ça avec vous. Voilà. Donc, comme je vous le dis souvent, si vous ne voyez pas de vidéo, c'est tout simplement que je n'en fais, enfin que je ne trouve rien, quoi. Voilà. Hein, voilà. Mais dès que moi je peux, dès que j'ai le temps, dès que la météo s'y prête, dès que les conditions sont là, je saisis toujours l'occasion pour aller faire un petit tour en forêt. Voilà, les amis. Bah écoutez, je fais pas plus long. Je pense que j'ai rien oublié de vous dire. Je vous remercie encore tous. Vous êtes plus de 3000 à me suivre, hein, maintenant, donc ça me fait extrêmement plaisir. Merci à tous. Prenez soin de vous, hein, si on se revoit pas d'ici là. Mais je vous dis, enfin voilà, j'ai bien envie de vous faire un petit live, une petite foire aux questions comme ça. Voilà, je pense un week-end, un samedi, j'imagine. Enfin voilà, je vous en reparlerai. Voilà, et ben écoutez, oui, je réfléchis vite fait, donc je pense que je vous ai tout dit. Donc voilà, encore merci beaucoup, merci pour votre fidélité, merci pour vos encouragements en commentaire, ça fait toujours très très plaisir, hein. La majorité des commentaires sont toujours positifs. Et pour ça, je vous dis vraiment merci, parce que ça fait plaisir et ça encourage à poursuivre et à continuer. Voilà, en tout cas, moi je continue, il n'y a pas de souci, tant que je peux, tant que la santé le permet, tant que voilà, il n'y a pas de problème, moi je continue parce que j'aime ça. Voilà, eh ben écoutez, je vous embrasse, je vous dis à très très bientôt, hein, et prenez soin de vous, si on se revoit pas d'ici là, passez de bonnes fêtes, mais je pense qu'on se reverra. Ouais, allez, on se reverra. Allez, je vous dis à plus tard et passez un bon week-end en attendant et à très bientôt. Allez, salut les gens, ciao, bye bye.